Donc salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous présenter un tutoriel qui est super facile, qu'on peut porter vraiment tous les jours. Alors, on va commencer avec un visage bien nettoyé et bien hydraté. Et puis pour fond de teint, aujourd'hui, je vais utiliser deux fonds de teint différents pour obtenir la couleur et la couvrance désirée. J'utilise un de Estée Lauder et l'autre de L'Oréal que j'aime beaucoup. Je vais les mélanger et ensuite estomper le tout avec une éponge. Celle-ci, c'est de Real Techniques. Vous pouvez utiliser un Beauty Blender aussi. J'aime vraiment l'application que les éponges donnent. C'est pour ça que je préfère utiliser ça. Ensuite, je vais appliquer du cache-cerne sur quelques imperfections et des endroits où j'ai de la décoloration sur ma peau pour pouvoir égaliser le teint et avoir un teint très uniforme. Je vais aussi en appliquer un peu sur le menton et sur le front pour égaliser le cache-cerne. Ensuite, je vais l'estomper avec la même éponge qu'on a utilisée tout à l'heure. Pour les sourcils, j'utilise ce crayon de chez L'Oréal. Je trouve que c'est une bonne alternative au crayon d'Anastasia que tout le monde aime beaucoup et c'est pour un prix beaucoup moindre. Alors, je vous recommande définitivement d'aller voir ce crayon si vous passez par une pharmacie. Je vais juste remplir mes sourcils d'une manière assez naturelle et vous pouvez les brosser avec la petite brosse qu'il y a au bout du crayon pour pouvoir rendre le tout plus naturel. Pour la poudre aujourd'hui, j'utilise celle-ci de Coty Airspun et puis je vais l'appliquer avec la même éponge et ça va permettre que la poudre absorbe très bien dans la peau. Puisque l'éponge elle est humide, alors ça va empêcher qu'on en applique trop aussi. Ça va nous donner un fini beaucoup plus naturel. Pour les ombres à paupières aujourd'hui, ça va être très facile. On utilise cette couleur de contour de la palette de chez Smashbox et je vais juste appliquer ça avec un pinceau dans le creux de l'œil. Et puis c'est vraiment pas compliqué, on va juste laisser ça comme ça. Pour les cils, je vais juste les courber et appliquer du mascara. J'aime bien le mascara qui est hydrofuge puisque ça permet à la courbe de cils de rester beaucoup plus longtemps. Ensuite, vous pouvez le laisser comme ça si vous voulez, mais je vais ajouter des cils puisque j'ai pas beaucoup de cils. Alors, ceux-ci, c'est de Eyelure London, le style numéro 100. Et puis, si vous voulez ne pas en mettre, vous n'êtes pas obligé. Pour définir l'œil, je vais utiliser un pinceau plat et la même couleur de contour qu'on a utilisé tout à l'heure. Et je vais aller définir le dessous de l'œil dans la ligne de cils inférieure. Je vais ensuite estomper le tout avec un pinceau en forme de stylo. Ensuite, ajoutez du mascara, encore une fois, hydrofuge à vos cils inférieurs. Et pour définir le visage, je vais aller faire un peu de contouring sur le visage pour accentuer les joues, puis aussi en appliquer dans le front. Ensuite, pour réchauffer tout le visage au complet, je vais utiliser du bronzer de la même palette de chez Smashbox et utiliser ça partout sur les joues. Pour le blush, aujourd'hui, je vais utiliser cette teinte de corail de la palette e.l.f. qui est une palette très abordable. Puis je vais appliquer ça sur les pommettes des joues et estomper le tout vers l'arrière, vers le contour. Ensuite, vous pouvez mettre un peu de highlight sur vos joues, sur le nez et tout, juste pour ajouter une petite touche d'éclat au visage. Pour les lèvres, aujourd'hui, j'utilise ce Color Elixir de chez Maybelline, je crois. Ça, c'est la couleur Petal Pusher. C'est un très beau rose qui est super beau pour l'été. Ensuite, appliquez votre fixatif de maquillage. Et voilà, voici votre look terminé. J'espère que vous avez aimé ça. N'oubliez pas de vous abonner si vous ne l'avez pas déjà. Et on se voit la prochaine fois. Bye!